Nous allons voir maintenant la gestion du nuancier. Donc attention, le nuancier c'est bien celui-ci. Ici vous avez la palette de couleurs, mais le nuancier, l'avantage du nuancier, c'est qu'il propose des couleurs par défaut, mais il permet d'enregistrer des couleurs. C'est-à-dire que par exemple, si je crée un rectangle, voilà, et que je viens ici dans la palette de couleurs sélectionner une teinte, disons celle-ci, voilà. En fait, elle reste là tant que ce bloc est activé, mais elle n'est pas enregistrée. Donc pour l'enregistrer, je vais dans nuancier, et là, on voit bien que c'est le même rouge, et ici, j'ai la petite icône qui permet de créer une nouvelle couleur. Je clique dessus, il m'affiche une fenêtre, où je peux encore changer les paramètres, passer du mode CMJN, CMYK en RGB, et je valide. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il vient me créer ma nouvelle couleur ici dans le nuancier. Voilà. C'est comme ça que je stocke des couleurs. Comme ça, je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller rechercher plus ou moins la teinte qui m'intéressait. Quand je travaille avec trois couleurs, eh bien, je peux sélectionner trois couleurs et venir les enregistrer. Comme ça, je les ai stockées dans ma palette. Ça, c'est une chose. Alors, en ce qui concerne la création de dégradés, en fait, il y a une fenêtre de dégradés de couleurs. Voilà la fenêtre de dégradé de couleurs. Si je veux, par exemple, mettre un dégradé de couleur ici, je peux cliquer sur un dégradé que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, dégradé de couleur. Donc je peux changer la teinte ici. Et j'ai dégradé son nom neuf. Je clique, voilà. Ici, si je veux changer les couleurs de mon dégradé, je peux très bien prendre une nuance ici, la déplacer et venir la mettre ici. Voilà. Celle-là, si j'en ai plus besoin, je clique dessus et puis j'appuie sur la poubelle. Et donc, voilà mon dégradé. À n'importe quel moment, je peux venir intercaler une autre teinte, disons un bleu, je viens déposer au centre du dégradé et il me fait mon dégradé avec le bleu. Je peux changer l'angle du dégradé, 90 degrés ou 135 degrés par exemple. Avec l'avantage que j'ai ici, dans les couleurs, un outil dégradé ici. Qui lui en fait, une fois que la démarche ici est terminée, l'outil dégradé permet de contrôler visuellement le dégradé. Donc voilà, ici, et il permet aussi de bouger la réglette pour modifier le dégradé. Ce qui est somme toute assez intéressant. Voilà, on peut changer le dégradé comme on le désire en modifiant l'angle ici. Alors le dégradé il peut être soit linéaire, soit radial. Voilà, je peux venir modifier les teintes. Ici, même visuellement, c'est la même chose qu'ici en fait, à part que je vois un peu plus ce que je fais. Voilà, voilà, en ce qui concerne l'outil dégradé. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, disons, je vais reprendre ce dégradé-ci, voilà, qui est enregistré dans ma palette. Je vais vous expliquer la différence entre les masques qu'on a vu tout à l'heure et les tracés transparents, qui est en fait le cousin du masque ou un peu l'inverse du masque. Alors, le tracé transparent, je crée par exemple une ellipse qui se met d'office dans le dégradé puisque j'ai mon dégradé qui est sélectionné. Mon ellipse, je vais la mettre en bleu. Voilà mon cercle. Maintenant, je désire percer ce trou ici, un peu comme une lettre O en fait. Donc je vais chercher seconde ellipse et je crée un deuxième cercle. Deuxième cercle, je mets du vert momentanément pour voir la différence avec le cercle bleu derrière. En fait, je sélectionne mes deux éléments. Donc je veux percer celui-ci. Je vais dans le menu Objet, Tracé transparent tout dans le fond, et je fais créer. Et là, effectivement, il me perce carrément mon cercle, mon second cercle. Voilà, ça m'a fait une forme qui garde la transparence. Il m'a créé un tracé transparent. Donc c'est un peu le cousin du masque. C'est bon, c'est sensiblement différent, c'est pas exactement la même chose.
Voilà, en ce qui concerne le tracé transparent. Ce tracé transparent, évidemment, je peux modifier l'intérieur de mon cercle avec la flèche blanche. Je peux venir le modifier, il garde de toute façon sa transparence. Maintenant, si je resélectionne l'élément, ici, je peux retourner dans le menu transparence et annuler ma transparence. Et je retrouve mon cercle initial avec n'importe quelle couleur. Voilà la transparence en Illustrator.